Ce que j'appelle on ne permet à personne, Seigneur, Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel. C'est avec une grande joie, avec vraiment plaisir que je suis content cet instant béni de vous rencontrer pour une deuxième fois. Donc je vous bénis tous dans le nom glorieux de notre Maître et Sauveur, savoir Jésus-Christ de Nazareth. Bonjour à tous, bonsoir, ça dépend d'où vous êtes. Je vous bénis tous parce qu'il est important aujourd'hui, dans les temps difficiles, de vraiment de retourner à la parole de Dieu, car nous savons l'importance de la parole de Dieu dans la vie d'un homme. Et c'est cette parole qui est vivante, efficace, cette épée plus tranchante qu'une épée quelconque, jusqu'à partager l'âme, l'esprit, jointure et moelle, dont nul n'est caché devant elle. Bien-aimés, à chacun, je vous salue tous au nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Mais en cet instant béni de grâce, bien-aimés, je voudrais que nous puissions prendre conscience, nous n'avons pas le choix, nous avons besoin de faire confiance à Dieu totalement, parce que nous sommes dans des temps difficiles. Et c'est pourquoi nous allons partager cette parole de vie, cette parole d'esprit, cette parole de consolation, cette parole d'assurance qui se trouve dans Romains 8, verset 38. Et cela, nous allons prendre conscience combien il est nécessaire de se tourner à Dieu et vraiment d'augmenter notre foi, parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Alors, gloire à Dieu, que Dieu seul soit béni. Donc, prenons la parole dans Romains 8, verset 38, qui nous dit ceci: car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissants, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté, alléluia, en Jésus-Christ, notre Seigneur. Gloire à Dieu. Donc, nous voyons aujourd'hui comment il est nécessaire vraiment avoir cette assurance que cela puisse trouver toute sa place dans notre cœur, nos pensées, nos actions, notre esprit, que réellement, que nous puissions faire confiance à notre Dieu, avoir cette assurance, alléluia, en notre Dieu, que l'amour qu'il a manifesté pour nous en Jésus-Christ. Donc, c'est très important aujourd'hui pour prendre conscience que Jésus est venu, c'est pour nous sauver, mais ce Jésus, il est venu, il a fait le travail, il s'est donné pour nous pleinement, et la Bible nous enseigne qu'il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, et il s'est dépouillé lui-même, il est venu en tant que serviteur, mais il a paru comme un vrai homme, il s'est humilié jusqu'à la mort, même à la mort de la croix. Alléluia. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est dessus de tout nom, qu'afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Nous bénissons Dieu pour cette parole et nous savons ce Seigneur qui est venu, qui s'est donné pour nous, même à la mort de la croix. Il nous a fait une grande promesse qu'il est ressuscité. Amen, amen. Il est ressuscité et il nous a dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Donc nous pouvons croire ces paroles. Et là, l'apôtre Paul, inspiré par l'Esprit, veut nous rassurer, voudrait que nous puissions entrer dans cette assurance, il voudrait que nous puissions vraiment faire confiance à notre Dieu. Il est dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Et là, nous pouvons nous arrêter sur les choses à venir, bien-aimés. Les choses à venir, nous voyons comment les lois changent. Nous voyons comment toutes ces choses qui se passent, c'est pas en notre faveur, bien-aimés. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons besoin, bien-aimés, alléluia, Père, avoir cette assurance de l'amour de Dieu qui a été manifesté en Jésus-Christ pour nous, que dans les choses à venir, l'avenir qui change, des gens qui veulent transformer les choses, qui veulent, aujourd'hui, on ne veut plus parler de Dieu, on parle de toutes sortes de choses sauf de Dieu. Mais nous qui avons fait la paix avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous qui avons reconnu que Dieu a tant aimé le monde qu'il a offert son Fils unique afin qu'il croit lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la Bible dit ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, alléluia, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Et nous comprenons, bien-aimés, la grâce de Dieu envers nous, la bonté de Dieu, puisque auparavant nous étions ça et là, nous étions errants, mais Dieu dans son amour, alléluia, nous a hantés, alléluia, Père, sur le livre fort. Et c'est pourquoi aujourd'hui restons dans l'humilité, restons dans la simplicité et cherchons Dieu de tout notre cœur, parce que Dieu a un plan, un projet pour nous. Et c'est pourquoi la Bible nous dit dans Éphésiens
Alléluia. 1. Béni soit Dieu, le Père du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Alléluia. Et Jésus, et l'apôtre Paul continue dans Colossiens 3, 1, il nous dit que si donc nous sommes ressuscités en Christ, recherchons les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Et toutes ces choses nous confirment la bonté de Dieu envers nous. Toutes ces choses nous confirment que nous sommes appelés, ces bien-aimés, à vivre en nouveauté de vie, à ne plus marcher comme les temps anciens, mais à marcher en nouveauté de vie, puisque la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, des nouvelles créatures, dont les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et nous sommes de nouvelles créatures, nous ne vivons plus sur la chair et le sang, mais nous vivons comme le second qui est venu, selon l'Esprit, Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, celui qui a obéi à la lettre, à la parole de Dieu, celui qui est venu nous délivrer, celui qui est venu faire voir les aveugles, entendre les sourds, marcher les escropiers, celui qui s'est donné pour nous à la croix. Et c'est pourquoi nous sommes déjà dans la victoire, et nous devons entrer encore plus profondément dans la victoire de notre Dieu, nous a donné à travers la personne de Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui qui a été pour nous à la croix, et il a mis en spectacle les dominations pour nous, les autorités pour nous à la croix, et là qui nous condamnait, il a déchiré, alléluia, béni soit Dieu. Et notre Dieu nous dit, alléluia, qu'il est venu nous faire une nouvelle alliance. La Bible nous enseigne que vraiment notre Dieu inscrit en nous ses lois, ses ordres, ses statuts, et nous a promis un cœur nouveau. Il nous a pardonné nos péchés. Et combien aujourd'hui nous devons avoir cette assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissants, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer alléluia, de l'amour de Dieu manifesté, alléluia, en Jésus-Christ notre Seigneur. Et nous savons que notre Dieu, cet amour est si grand, et c'est pourquoi l'apôtre Paul même s'écrit, alléluia, avec force et puissance dans Timothée. Nous allons voir ça dans Timothée, nous allons voir ça rapidement dans Timothée 3. 1 Timothée 3 ou 2 Timothée 3, je recherche ça rapidement, je vous dis ça. C'est 1 Timothée 3. Verset 16 qui nous dit ceci, 1 Timothée 3, verset 16, bien-aimés, nous allons prendre cela, c'est très important pour tout un chacun. 1 Timothée 3, verset 16 nous dit ceci, et sans contredire, le mystère de la piété est grand, celui qui a été manifesté, alléluia, en chair, justifié par l'Esprit, vit des gens prêcher aux gentils, couilles de le monde élevé dans la gloire. Amen, 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 amen. Et donc nous voyons que vraiment, comment notre Dieu s'est dévoué pour nous, le mystère de la piété, l'amour de Dieu pour nous, l'attachement de Dieu à sa créature. Nous étions errants, nous étions sans espérance et notre Dieu est venu nous amener la vie. Il a envoyé son Fils pour nous amener la vie. Il a envoyé son Fils, alléluia. Et son Fils est venu, il a obéi jusqu'à la mort pour pouvoir nous sauver, pour nous amener dans la vie, pour nous amener dans le bonheur et dans la paix. Et la Bible nous dit quelque chose d'extraordinaire, toujours dans Éphésiens, un petit tour rapidement pour voir comment le Seigneur voudrait vraiment nous mettre dans un bonheur, alléluia, au-delà de toute pensée, de tout raisonnement. Regardez ce que la Bible nous dit dans Éphésiens 1. Ah, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Il est dit dans Éphésiens 1, verset 18, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Alors combien il est nécessaire vraiment de tourner son cœur vers Dieu, de tourner ses pensées, son esprit et d'avoir cette assurance en notre Dieu parce que lui-même met toute une manifestation, tout un processus se développe à l'intérieur de nous. Mais pour cela, nous avons besoin d'un regard nouveau. Pour cela, nous avons besoin d'enlever nos yeux sur les choses visibles et regarder vers les choses invisibles parce que ce sont ces choses invisibles qui attirent notre cœur vers Dieu. Ce sont ces choses invisibles qui illuminent les yeux dans notre cœur pour que nous puissions savoir quelle espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il a réservé aux saints. Amen, 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 amen. Et le verset 9 nous dit, et envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Donc nous savons que notre Dieu est tout puissant. Nous savons que notre Dieu est omniscient. Nous savons que notre Dieu est omniprésent. Nous savons que notre Dieu est omnipotent. Donc notre Dieu n'a aucun problème. Amen, amen. Le problème vient de nous. Et nous avons besoin de chaque jour, chaque instant, nous tourner vers la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin, bien aimé, vraiment de rechercher
les choses de l'esprit. La Bible nous dit que si nous cherchons les choses de la chair, nous allons mourir. Mais nous pouvons faire la chair mourir par les choses de l'esprit. Le Seigneur est clair de sa parole. Nous devons faire mourir la chair, bien-aimés. Nous devons renoncer à nous-mêmes, bien-aimés, afin que réellement que nous puissions avoir cette assurance que alléluia, car j'ai l'assurance. L'apôtre Paul voudrait que cela puisse, nous puissions parler ainsi, que nous puissions accepter cette parole et que ça puisse habiter dans notre cœur et que la Bible dit que c'est dans la bouche du cœur que la bouche parle. Si cela habite en nous, ça va sortir automatiquement parce que la parole, elle est esprit et vie, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Nous sommes dans un temps, les choses changent chaque instant, chaque jour, par rapport à la situation, maladie ceci, telle maladie, telle chose. Nous voyons aujourd'hui, il n'y a pas de place dans les hôpitaux. Nous voyons aujourd'hui, il manque pas mal de matière dans les hôpitaux. Mais nous avons un Dieu, alléluia, qui a gardé son peuple dans le désert pendant 40 ans. Oh, sois béni. Ni les vêtements n'ont été point usés, ni les chaussures n'ont été point usées. Donc le Seigneur n'a aucun problème. Que le nom soit béni. C'est pourquoi le Seigneur nous met en garde, bien-aimés. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Nous avons besoin de cette dimension. Nous avons besoin de cette réalité, bien-aimés. Nous avons besoin, bien-aimés, de ne plus regarder à la vanité. Tout est vanité, tout va disparaître, bien-aimés. Mais nous avons alléluia, une espérance. Nous avons un lieu où nous allons habiter, passer l'éternité avec le Seigneur. Donc, bien-aimés, préparons-nous à cela, bien-aimés. Disposons-nous, bien-aimés, afin que nous soyons plus que vainqueurs, afin que nous puissions vraiment nous préparer, alléluia, pour les jours des noces, afin que nous recevons ce vêtement blanc. Et ces vêtements blancs que nous allons recevoir, ce sont nos bonnes œuvres que nous allons faire ici-bas. Puisque le Seigneur dit que nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre, bien-aimés. Nous voyons la souffrance de ce monde. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ce pouvoir, alléluia, de présenter ce Seigneur de gloire. Nous sommes ambassadeurs de Christ, afin de vraiment que nous puissions avoir une assurance pour notre avenir. Savoir que notre Dieu, alléluia, qu'il est grand, il est redoutable. Et il a dit que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté entre le Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons cette grâce que Dieu nous fait. Et nous avons besoin, bien-aimés, vraiment de nous rapprocher de Dieu. Et il est dit, oh, sans la foi, il est impossible d'être agréable. Que celui qui cherche Dieu doit croire que Dieu existe. Et il est le réanimateur de notre foi. Cela se trouve dans Hébreux 11, verset 6. Bien-aimés, les temps deviennent mauvais. Les choses sont en train de changer. Mais nous sommes appelés aussi d'être changés, aussi d'être transformés pour nous préparer pour l'éternité. L'ennemi fait rage, mais béni soit Dieu qui nous garde. Béni soit Dieu qui nous protège. La Bible nous dit que notre Seigneur ne dort ni ne sommeille. Amen. Et il garde notre départ, notre arrivée. Je vous en supplie, bien-aimés, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, rapprochons-nous de notre Dieu. Rapprochons-nous de celui qui l'a envoyé. Rapprochons-nous de la parole de Dieu. Passons du temps de la parole de Dieu. Demeurons de la parole de Dieu afin que Dieu puisse demeurer en nous. Et pour terminer, regardez ce que le Seigneur nous dit. Et cela est valable pour tout à chacun. Il suffit de reconnaître sa bonté. Il suffit de reconnaître sa grandeur. Prenons le psaume 91. Combien nous avons besoin, bien-aimés, aujourd'hui de nous rapprocher de ce Dieu merveilleux. Combien nous avons besoin de cette connexion. Regardez ce qu'il dit. Et faisons attention à chaque mot. Il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Amen, amen, amen. Malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Amen. Mais béni soit l'homme qui se confie en Dieu. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'azoneur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse, protection. Alléluia. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Amen. Je voudrais que tu puisses saisir cette parole. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Parce que le Maître est avec toi. Parce que ton Créateur est avec toi. Parce que ton Seigneur est avec toi. Parce que tu as l'Esprit de Dieu avec toi. Alléluia. Comme dans le temps en Égypte, le peuple de Dieu était à Goshen. C'est la preuve, c'est la même chose. Aujourd'hui, tu as l'Esprit de Dieu. Tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Tu es sous la soumission de Dieu. Et c'est pourquoi le Seigneur nous demande de nous soumettre à lui et de résister au diable. Alléluia. Dieu nous donne toutes ces possibilités. Je vous bénis, bien-aimés.
et cette assurance dans nos cœurs que notre Dieu nous garde à chaque instant. Il est fidèle, quoique nous sommes infidèles. Je vous bénis et que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Soyez bénis. Prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, sauveur fidèle. Me voici, je suis à toi. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Donc, bien-aimés, nous allons prier, comme d'habitude, et que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Seigneur de gloire, mon Dieu, Papa, je veux te bénir, te louer pour ce moment. Mais Seigneur, il est très important aujourd'hui, Papa, vraiment que nous soyons conscients de ta bonté envers nous, ta miséricorde et ton amour parfait envers nous. Car nous savons, Seigneur mon Dieu, c'est cette déclaration que tu avais faite à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. Et la Bible me dit que Christ est venu, Seigneur, accomplir cette promesse que tu avais faite à Abraham. Et il s'est fait malédiction pour nous, Seigneur mon Dieu, afin que nous puissions entrer dans la bénédiction d'Abraham. Seigneur mon Dieu, accorde-nous ta grâce, pardonne-nous toutes nos offenses, pardonne toute légèreté, toute négligence, toute paresse. Mais aide-nous, Seigneur, à croître, aide-nous à évoluer, Seigneur, par l'assistance de ton esprit, Seigneur mon Dieu. Et surtout, Seigneur mon Dieu, si une âme entend ta parole dans cet instant béni, permets qu'il puisse reconnaître ta grandeur, ton appel, Seigneur mon Dieu, ta bonté, ta miséricorde, et que cette âme passe appel à toi et qu'il soit sauvé, qu'il puisse entrer dans ton plan salutaire, Seigneur mon Dieu, dans le plan de la grâce, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur mon Dieu, Papa, de faire croître ton peuple. Merci, Seigneur mon Dieu, Papa, vraiment d'agir en nous parce que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin vraiment de secours qui vient d'en haut, le secours qui vient de l'éternel qui a fait les cieux et la terre, qui ne permettra pas que nous puissions chancelles. Et c'est pourquoi, Père, je veux vraiment bénir tout à chacun, bénir mon assemblée, bénir mes frères et sœurs en Christ, Seigneur mon Dieu, parce que la Bible déclare qu'il y a un seul, alléluia, un seul berger et un seul troupeau. Alors, Père, qui que ce soit qui s'est donné à toi, qui a fait la paix avec toi, mon Dieu, nous devons l'aimer, l'accepter, Père, et Dieu te bénir pour ça, te loue, Seigneur mon Dieu, pour toutes les âmes qui viennent à toi, tous ceux et celles que tu attires à toi, que ton nom seul soit béni, et vraiment, Papa, que toute la gloire te revienne, que toute la gloire soit au Seigneur de gloire, et que ton nom seul soit béni, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ton nom seul soit glorifié, Père, à la gloire de ton Saint-Nom. Amen.